Alors que les prochains jours s'annoncent décisifs pour le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, je continue d'aller à la rencontre de citoyens britanniques en faisant étape près de la frontière avec l'Écosse, dans la ville anglaise de Carlisle. Les partisans du Brexit affirment qu'il permettra de freiner l'immigration. Qu'en pensent les immigrés eux-mêmes? Cette mère de famille d'origine polonaise vit en Grande-Bretagne depuis 14 ans. Elle s'inquiète pour son avenir. Pour être honnête, je ne sais pas, je suis simplement inquiète comme tout le monde. Qu'on soit de tel ou tel État membre, on vous répondra tous la même chose. On paye des taxes, on paye tout, donc on est en règle. Alors j'espère que tout évoluera dans le bon sens et que la loi sera la même pour tous. Je croise les doigts. Cette cliente, née en Écosse de parents polonais, est également inquiète des conséquences de cette sortie de l'Union européenne pour les Polonais de Grande-Bretagne. Ils se posent beaucoup de questions sur le fait de vivre ici, mais il y en a aussi énormément qui sont rentrés dans leur pays. D'un côté, c'est bien qu'ils retournent là où sont leurs racines, mais d'un autre côté, je crois qu'ils ont donné tellement à ce pays. Et les Polonais, vous savez, ils ont une réputation qui est excellente concernant leur dévouement au travail. Leur dévouement est incroyable, et j'en suis très fière moi aussi. Prenons à présent le train en direction du nord et de la frontière. Je pars pour l'Écosse. On est d'ailleurs en train de traverser le Lake District. Et la raison pour laquelle je pars rencontrer des Écossais, c'est parce qu'en 2016, lors du référendum, ils ont voté à une large majorité pour le maintien dans l'Union européenne, à 62%. Donc j'ai hâte de me rendre sur place pour voir quel est leur sentiment sur le Brexit et comment ils envisagent la suite. Dans le train, je discute avec ce quadragénaire écossais qui travaille dans la publicité. Il ne se fait guère d'illusions sur le processus du Brexit. Les choses se présentent mal. On a l'impression qu'à chaque étape, il y aura une opposition. C'est vraiment frustrant, je trouve. Parce que j'en suis à un point où je ne suis pas sûr d'avoir envie de savoir ce que cet accord va devenir au final. Je veux juste qu'il y ait un accord parce qu'on a perdu assez de temps comme ça. Et de mon point de vue, cette incertitude étrangle l'économie. Même dans mon domaine, on constate que les marques ou les entreprises ne veulent pas dépenser parce que tout le monde essaye de deviner de quoi demain sera fait. Arrivé en Écosse, je vais aller dans les zones rurales où l'incertitude sur le Brexit menace les emplois et les sources de revenus. Je m'appelle Graham Ray, je suis exploitant agricole et je suis de Kirkpatrick Fleming, dans le sud-ouest de l'Écosse. Graham a une vision très tranchée de ceux qui dirigent le pays à Westminster. Franchement, il y a plus de bon sens dans ce qu'on dit aux enfants à l'école maternelle. C'est totalement insensé quand on voit ce qui se passe au Parlement, à la télé. C'est incroyablement puéril, la manière dont ils se comportent tous. On n'arrivera jamais à un accord qui contente tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que le vote a été très serré. On doit prendre l'accord qui a été négocié et aller de l'avant. Comme la plupart des gens que j'ai rencontrés au Royaume-Uni, Graham estime que le pays a perdu assez de temps à négocier. La menace d'un non-Brexit et de 2 autres années d'indécision et de bataille sans que le pays soit gouverné correctement, ce sera plus négatif que positif. On a pris notre décision lors du référendum, on n'a pas besoin d'un autre référendum. Mon parcours s'achève à la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse, 2 nations au passé tourmenté qui ont réussi à surmonter bon nombre de leurs différences. Une histoire commune commémorée par ces empilements de pierres. On trouve des cairns comme celui-ci tout le long de la frontière anglo-écossaise. On dirait un message adressé à ce royaume qui se dit uni. Car concernant le Brexit, on est loin de l'unité. Toute la procédure de divorce suscite encore bien des incertitudes, des peurs et des tracas. Nous verrons si ces divisions pourront être surmontées après le Brexit, s'il a bien lieu, ou si elles auront un écho ailleurs en Europe. Brian Carter for Euronews at the English-Scottish border.